ôter l'amour de la vie, il ne reste plus rien. À cela, je réponds que toute passion se fane. Tout se décolore en son absence. L'amour rend-il heureux? Cette opinion, si communément admise, comme vous venez de l'entendre, n'est tout bonnement qu'une idée véhiculée par les utopistes. Ceux qui voient la vie seulement du bon côté. Ils nous en font tout un cinéma. Parlons-en, tiens. Hollywood. Tous ces films à l'eau de rose. Titanic, Coup de foudre à Notting Hill, Pretty Woman. Tout se finit toujours bien. Enfin, presque. Alors quoi? L'amour? Laissez-moi vous convaincre avec ces mots du poète. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux. En parlant de poésie, lors du tirage au sort de nos sujets, on nous a rappelé qu'il fallait le traiter avec humour, tout en gardant un aspect juridique. De l'humour, dis-nous, dans mon sujet, qui est, rappelons-le, l'amour ne rend pas heureux. Il va falloir le trouver. Il est certain que je dois... Il est certain que je dois avoir le plus drôle de la soirée, débordant d'optimisme, et nous réservant le meilleur pour la fin, une certaine bonne humeur. Ah, eh bien, poussons la chansonnette, et quoi de mieux que ce rythme endiablé? On va s'aimer, sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Mais bon, même ça, c'est déprimant. C'est pour ça que moi, je préfère les histoires d'amour finissent mal, en général. Demandez aux spécialistes, ils en connaissent un rayon. Les médecins, les psychologues, ou peut-on carrément dire, les commerciaux de l'amour. Ils vous proposeront certainement une thérapie de couple. Pour les plus dégourdis, une thérapie de couple. Mais ne perdez pas votre temps et par la même occasion votre argent. Car croyez-moi, vous en aurez besoin pour la prochaine étape. Le divorce. Nous avons dans la salle ce soir des maîtres en la matière. Vous pourriez sûrement nous conter des pages et des pages des plus belles histoires de rupture traitées dans votre carrière. De même, nous pourrions citer tous les articles correspondant au divorce dans le Code civil. Bah alors, je vous enquiquine avec ma législation. Pourtant, je vous avais prévenu que ça allait être drôle et optimiste. Écoutez ça, une vraie partie de plaisir. Article 242. Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits, la suite vous la connaissez, rendent intolérable le maintien de la vie commune. C'est pas optimiste ça? Au final, toutes les excuses sont bonnes. Tromperie, querelle ménagère, manquement à une obligation ou que sais-je. Un ras-le-bol général. Le ras-le-bol, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour. Lorsque le courant ne passe plus entre vous. Vous savez, comme ce petit détail qui vous faisait craquer au début et qui pourtant maintenant vous horripile au plus haut point. Drôle, hein? Une façon disruptive de voir les choses. Vous voyez de quoi je veux parler? Disruptif, du latin disrompere, en clair, briser, faire éclater, rompre. Utilisé dans le domaine de l'électricité pour qualifier une rupture soudaine, avec une étincelle. Suivez mon raisonnement, tout le monde connaît les expressions coup de foudre, tomber amoureux. Pour certains, suivez mon regard, on parlerait même d'élévation amoureuse. Pourquoi pas, la chute n'en sera que plus brutale.
Dans tous les cas, ces clichés illustrent à merveille l'emprise négative car incontrôlable et involontaire de l'amour. Autrement dit, le strict opposé de ce que vous a conté mon détracteur. Il est vrai que cet adorable disciple de Cupidon vous a fait les éloges de l'amour, vous promettant monts et merveilles. Mais quel beau parleur! Ça vous étonne? À 20 ans, et avec le physique de l'emploi, d'en faire tourner. Sincèrement, entre nous, vous pensiez vraiment qu'il allait se faire passer pour l'avocat du diable, soutenant un amour déchu, face à une assemblée d'étudiants et d'étudiantes, encore insouciantes ou dans la fleur de l'âge? Vous y croyez-vous? C'est bien ce qui me semblait. Moi non. Bon, il faut que j'arrête. Vous allez finir par imaginer que je ne crois plus en rien. Mais enfin, ce n'est tout de même pas de ma faute si j'ai la lucidité nécessaire pour avoir conscience du fait qu'il n'y ait aucun point positif à l'amour. Pourtant, j'ai essayé, hein. Tiens, regardez, avec le mariage. Pour nos juristes en herbe, c'est les articles 212, 213 et suivants. Ne vous inquiétez pas, j'ai compris le message. Le message, c'est pas le reste. Bref, le mariage. Dès le départ, il y a un truc qui cloche. Suffit d'y regarder de plus près. Le contrat de mariage. Alors, même pas marié qu'on pense déjà au divorce? Finalement, l'homme n'est pas si candide qu'on le pense, et les mots d'Anatole France prennent alors tout leur sens. Il est bon que le cœur soit naïf et que l'esprit ne le soit pas. Tout cela me replonge dans mon raisonnement de départ. Le tumultueux cheminement des relations amoureuses. Une histoire rocambolesque. Acte 1, l'amour naissant. Acte 2, l'amour passionnel. Et s'ensuit, après l'entracte, une réalité navrante. L'acte final est son amour destructeur. Madeleine de Scudéry le résumait si bien. L'amour est une passion qui met l'âme en désordre et qui lui fait commettre les plus grandes fautes.